Voilà. Ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir de la maigre jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dresser, seule en face du monde, seule en face de Créon, son nom, qui est Laurent. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène qui bavarde et rit avec un jeune homme, de nous tous qui sommes là bien tranquilles à la regarder, de nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Le jeune homme avec qui parle la blonde, la belle, heureuse Ismène, c'est Émouc, le fils de Créon. Il est le fiancé d'Antigone. Tout le portait vers Ismène, son goût de la danse et des jeux, son goût du bonheur et de la réussite, sa sensualité aussi, car Ismène est bien plus belle qu'Antigone. Et puis un soir de bal où il n'avait dansé qu'avec Ismène, un soir où Ismène avait été éblouissante dans sa nouvelle robe, il a été trouvé Antigone, qui rêvait dans un coin, comme en ce moment, ses bras entourant ses genoux, et il lui a demandé. Personne n'a jamais compris. Antigone a levé sans étonnement ses yeux graves sur lui, et elle lui a dit oui, avec un petit sourire triste. L'orchestre attaquait une nouvelle danse. Ismène riait aux éclats là-bas, parmi les autres garçons. Et puis voilà. Maintenant, lui, il allait être le mari d'Antigone. Il ne savait pas qu'il ne devait jamais y avoir de mari d'Antigone sur cette terre, que ce titre princier lui donnait seulement le droit de mourir. Ce vieil homme robuste, aux cheveux blancs, qui médite près de son page, c'est Créon. C'est le roi. Il a des rides, il est fatigué. Il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Avant, du temps de Type, quand il n'était que le premier personnage de la cour, il aimait la musique, les belles relieux, les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes. Mais Oedipe et ses fils sont morts. Alors, il a posé ses objets, ses livres, il a retroussé ses manches, et il a pris leur place. Quelquefois, le soir, il est fatigué. Il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes, si cela n'est pas un office sordide qu'on doit laisser à d'autres, plus frustres. Et puis au matin, des problèmes précis se posent. Il faut résoudre. Alors il se lève, comme un ouvrier au seuil de sa journée. La vieille dame qui tricote près de la nourrice qui élevait les deux petites, c'est Eurydice, la femme de Créon. Elle tricotera pendant toute la tragédie, jusqu'à ce que son tour vienne de se lever et de mourir. Elle est bonne, digne aimante, elle ne lui donne aucun secours. Créon est seul avec son petit page qui est trop petit et qui ne peut rien non plus pour lui. Ce garçon pâle, qui rêve là-bas, adossé contre le mur au fond, solitaire, c'est le messager. C'est lui qui viendra annoncer la mort d'Aimon tout à l'heure. C'est pour cela qu'il n'a pas envie de bavarder ni de se mêler aux autres. Il sait déjà. Enfin, les trois hommes rougeaux qui jouent aux cartes, leur chapeau sur la nuque, ce sont les gardes. Ce ne sont pas de mauvais coups. Ils ont des femmes, des enfants et des petits ennuis comme tout le monde. Mais ils vous empoigneront les accusés le plus tranquillement du monde tout à l'heure. Ils sentent l'ail, le cuir et le vin rouge. Et ils sont dépourvus de toute imagination. Ce sont les auxiliaires toujours innocents et toujours satisfaits d'eux-mêmes, de la justice. Pour l'instant, jusqu'à ce qu'un nouveau chef de Thèbes dûment mandaté leur ordonne de l'arrêter à son tour, ce sont les auxiliaires de la justice de Créon. Voilà, maintenant que vous les connaissez tous, ils vont vous jouer leur histoire. Elle commence lorsque Polynice et Éthéocle, les deux fils de Tyche, qui devaient régner sur Thèbes un an chacun à tour de rôle, se sont battus et entretués sous les murs de la ville, Éthéocle l'aîné ayant refusé de laisser la place à son frère au terme de la première année de pouvoir. Les 7 grands princes étrangers que Polynice avait gagnés à sa cause ont été défaits devant les 7 portes de Thèbes. La ville est maintenant sauvée, et Créon, le roi, a décrété qu'à Éthéocle, le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles, et que Polynice, le vaurien, le voyou, le révolté, serait laissé sans pleurs et sans sépulture, la proie des corbeaux et des chacals. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort.
tu? De me promener, nourrice. C'était beau. Tout était gris. Maintenant, tu ne peux pas savoir. Tout est déjà rose, jaune, vert. C'est devenu une carte postale. Il faut te lever plus tôt, nourrice. Si tu veux voir un monde sans couleur. Je me lève quand il fait encore noir. Je vais à ta chambre pour voir si tu t'es pas découverte en dormant et je te trouve plus dans ton lit. Le jardin dormait encore. Et surpris, nourrice. Je l'ai vu sans lit, sans doute. Tu es sortie, j'étais à la porte du fond, tu l'avais laissé entrebâillée. C'est beau. Un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Dans les champs s'étaient tout mouillés. Et cela attendait. Tout attendait. Je faisais un bruit énorme toute seule sur la route. J'étais gênée, parce que je savais bien que ce n'était pas moi qu'on attendait. Alors j'ai enlevé mes sandales, et je me suis glissée dans la campagne sans qu'elle s'en aperçoive. Il va falloir te laver les pieds avant de te remettre au lit. Je ne me coucherai pas ce matin. À 4 heures, il n'était pas 4 heures, je me lève pour voir si elle s'est pas découverte. Je trouve son lit froid et personne dedans. Je crois que si on se levait comme cela tous les matins, ce serait tous les matins aussi beau, nourrice, d'être la première fille dehors. La nuit, c'était la nuit. Et tu vas me faire croire que t'as été promenée, menteuse. D'où viens-tu? C'est vrai. C'était la nuit. Et il n'y avait que moi dans toute la campagne à penser que c'était le matin. C'est merveilleux, nourrice. J'ai cru au jour la première aujourd'hui. Fais la folle, je la connais la chanson, hein. J'ai été fille avant toi, et pas commode non plus, mais alors dure tête comme toi, ça non, hein. D'où viens-tu? Mauvaise? Non, pas mauvaise. T'avais un rendez-vous, hein? Dis non peut-être. Oui, j'avais un rendez-vous. T'es un amoureux? Oui, nourrice. Oui, le pauvre, j'ai un amoureux. Ah, c'est du joli, c'est du propre. Toi, la fille d'un roi. Donnez-vous du mal pour les élever, elles sont toutes les mêmes. Tu n'étais pourtant pas comme les autres, toi, à t'attifer, toujours devant la glace, à te mettre du rouge aux lèvres, à chercher à ce qu'on te remarque. Combien de fois je me suis dit, mon Dieu, cette petite, elle n'est pas assez coquette. Toujours avec la même robe et mal peignée, les garçons diront qui se mène, avec ses bouclettes et ses rubans, et ils me la laisseront sur les bras. Et bah tu vois, t'étais comme ta sœur. Et pire encore, hypocrite. Qui est-ce? Un voyou, peut-être? Un garçon que tu peux pas dire à ta famille, voilà, c'est lui que j'aime, je veux l'épouser? C'est ça, hein, c'est ça. Mais réponds donc, fanfaronne! Oui, nourrice. Et elle dit oui! Miséricorde! J'ai eu toute gamme, j'ai promis à sa pauvre mère, j'en ferai une honnête fille. Et voilà. Je sais que ta nourrice est une propre une vieille bête, bon. Mais ton oncle Crayon saura, je te le promets. Oui, nourrice. Mon oncle Crayon Et saura. tu verras ce qu'il dira quand il apprendra que tu te lèves la nuit. Et ton fiancé, car elle est fiancée, le fiancé à 4 heures du matin, elle se lève pour aller courir avec un autre. Et ça, vous répond qu'on la laisse, ça, vous répond qu'on ne dise rien. Tu sais ce que je devrais faire? Te battre, comme lorsque j'étais petite. Non, nourrice. Tu ne devrais pas être trop méchante ce matin. Tu ne devrais pas trop crier. Pas crier! T'as pas crié par-dessus le marché! Moi qui avais promis à ta mère. Qu'est-ce qu'elle me dirait, ta mère, si elle était là? Vieille bête, oui, vieille bête! Qui n'a pas su la garder pure, ma petite? Toujours à crier, à faire le chien de garde, à leur tourner autour avec des lainages pour qu'elles prennent pas froid, des poules pour les rendre fortes. Mais à 4 heures du matin, tu dors, vieille bête, tu dors! Tu les laisses filer, marmotte. Et quand t'arrives, le lit est froid. Voilà ce qu'elle me dira à ta mère là-haut quand j'y monterai. Et moi j'aurais honte à en mourir si je n'étais pas déjà morte. Je pourrais que baisser la tête et répondre: Madame Jocaste, c'est vrai. Non, nourrice. Ne pleure plus. Tu pourras regarder maman bien en face quand tu iras la retrouver. Elle te dira bonjour, nounou. Merci pour la petite Antigone. Tu as bien pris soin d'elle. Elle sait pourquoi je suis sortie ce matin. Tu t'appelles amoureux? Non, nourrice. Tu te moques de moi alors? Tu vois, je suis trop vieille. T'étais ma préférée malgré ton sale caractère. Ta sœur était plus douce, mais je pensais que c'était toi qui m'aimais. Si tu m'aimais, tu m'aurais dit la vérité. Pourquoi ton nez était-il froid quand je suis venue te bander? Pleure plus, s'il te plaît, Lily. Allons, ma vieille bonne comme rouge. Tu sais, moi je te faudrais pour que tu
larmes, tu en auras peut-être encore besoin. Quand tu pleures comme cela, je redeviens petite. Il ne faut pas que je sois petite, Simone. Tu es déjà levée. Je viens de ta chambre. Oui, je suis déjà levée. Toutes les deux alors? Toutes les deux, vous allez devenir folles et vous lever alors les servantes? Vous croyez que c'est bon d'être debout le matin à jeun? Que c'est convenable pour des princesses? Vous n'êtes seulement pas couvertes, vous allez voir que vous allez encore me prendre mal. Merci, Madame Louise. Il ne fait pas froid, je t'assure, c'est déjà l'été. Va nous faire du café. Je voudrais bien un peu de café, s'il te plaît. Cela me ferait bien. Oh ma colombe, la tête lui tourne d'être sans rien et moi je suis là comme une idiote et je lui prépare quelque chose de chaud. Tu es malade? Ce n'est rien. Un peu de fatigue. Parce que je me suis levée tôt. Moi non plus, je n'ai pas dormi. Il faut que tu dormes. Tu serais moins belle demain. Ne te moque pas. Ne me moque pas. Cela me rassure ce matin que tu sois belle. Quand j'étais petite, j'étais si malheureuse, tu te souviens? Je te barbouillais de terre, je te mettais des vers dans le cou. Une fois, j'étais attachée à un arbre et j'ai découpé tes cheveux, tes beaux cheveux. Comme cela doit être facile de ne pas penser de bêtises, avec toutes ces belles mèches, lisses et bien ordonnées autour de la tête. Pourquoi parles-tu d'autre chose? Je ne parle pas d'autre chose. Écoute, j'ai bien pensé, Antigone. J'ai bien pensé toute la nuit. Tu es folle. Oui. Nous ne pouvons pas. Pourquoi? Il nous ferait mourir. Bien sûr, à chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir, et nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme cela que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions? Je ne veux pas mourir. Moi aussi, j'aurais bien voulu ne pas mourir. Écoute, j'ai bien réfléchi toute la nuit. Je suis l'aînée. Je réfléchis plus que toi. Toi, c'est ce qui te passe par la tête tout de suite, et tant pis si c'est une bêtise. Moi, je suis plus pondérée. Je réfléchis. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Si, Antigone. D'abord, c'est horrible, bien sûr. Et j'ai pitié, moi aussi, de mon frère. Mais je comprends un peu notre oncle. Moi, je ne veux pas comprendre un peu. Il est le roi. Il faut qu'il donne l'exemple. Moi, je ne suis pas le roi, moi. Il ne faut pas que je donne l'exemple. Ce qui lui passe par la tête. La petite Antigone, la sale bête, l'entêtée, la mauvaise. Et puis on la met dans un coin ou dans un trou, et c'est bien fait pour elle. Elle n'avait qu'à ne pas désobéir. Allez, allez, tes sourcils joints, ton regard droit devant et te voilà lancé sans écouter personne. Écoute-moi, j'ai raison plus souvent que toi. Je ne veux pas avoir raison. Essaie de comprendre au moins. Comprendre. Il n'avait que ce mot-là dans la bouche. Tous, depuis que je suis toute petite. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas toucher à l'eau. À la belle eau fuyante et froide, parce que cela mouille les dalles. À la terre, parce que cela tache les robes. Il fallait comprendre qu'on ne peut pas manger tout à la fois. Donner tout ce qu'on a dans ses poches, au mendiant qu'on rencontre. Et courir. Courir dans le vent jusqu'à ce qu'on tombe par terre. Et boire quand on a chaud. Et se baigner quand il est trop tôt ou trop tard. Mais pas juste quand on en a envie. Comprendre. Toujours comprendre. Mais moi, je ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille. Si je deviens vieille. Mais pas maintenant. Il est plus fort que nous, Antigone, il est le roi. Et ils pensent tous comme lui dans la ville. Ils sont des milliers, et des milliers autour de nous. Grouillons dans toutes les rues de Thèbes. Je ne t'écoute pas. Ils nous hueront. Ils nous prendront avec leurs 1000 bras, leurs 1000 visages et leurs uniques regards. Ils nous cracheront à la figure. Et il faudra avancer dans la haine sur la charrette, avec leurs rires et leurs odeurs jusqu'au supplice. Et là, il y aura les gardes avec leurs têtes d'imbéciles, congestionnés sur leur col raide, leurs grosses mains lavées, leurs regards de bœuf. On sent qu'on pourra toujours crier, essayer de leur faire comprendre qu'ils vont comme des nègres et qu'ils feront tout ce qu'on leur a dit scrupuleusement, sans savoir si c'est bien ou mal. Et souffrir.
la supporter. Il faudrait qu'elle s'arrête, mais qu'elle continue pourtant et monte encore, comme une voix aiguë. Ah, je ne peux pas, je ne peux pas. Comme tu as bien tout pensé. Toute la nuit, pas toi. Si, bien sûr. Moi, tu sais, je ne suis pas très courageuse. Moi non plus. Qu'est-ce que cela fait? Tu n'as donc pas envie de vivre, toi? Pas envie de vivre. Qui se levait la première le matin, rien que pour sentir l'air froid sur sa peau nue. Qui se couchait la dernière seulement quand elle n'en pouvait plus de fatigue, pour vivre encore un peu de la nuit. Qui pleurait, déjà toute petite, pensant qu'il y avait tant de petites bêtes, tant de brins d'herbe dans le pré, et qu'on ne pouvait pas tous les prendre. Ma petite Ah, sœur! laisse-moi, ne me caresse pas, nous ne luttons pas à pleurnicher ensemble maintenant. Tu as bien réfléchi, tu dis. Tu penses que la vie hurlante contre toi, tu penses que la douleur et la peur de mourir, c'est assez. Oui, sers-toi de ces prétextes. Antigone, je t'en supplie! C'est bon pour les hommes de croire aux idées et de mourir pour elles. Toi, tu es une fille! Une fille, oui, mais j'ai fait pleurer d'être une fille. Ton bonheur est là, devant toi, tu n'as qu'à le prendre. Tu es jeune, tu es fiancée, tu es belle. Non, je ne suis pas belle. Pas belle comme nous, mais autrement. Tu sais bien que c'est sur toi que se retournent les petits voyous dans la rue. Que c'est toi que regardent les petites filles, soudain muettes, sans pouvoir te quitter des yeux jusqu'à ce que tu aies tourné le coin. Les voyous, les petites filles. Et non, Antigone, Je parlerai tout à l'heure à elle. On sera tout à l'heure une affaire réglée. tu es folle. Tu m'as toujours dit que j'étais folle. Pour tout, depuis toujours. Va te recoucher, Ismaël. Il fait jour maintenant, tu vois, et de toute façon, je ne pourrais rien faire. Mon frère mort et maintenant pour tout regarde, exactement comme s'il avait réussi à se faire mort. Va dormir encore, tu es toute pâle de fatigue. Et toi? Je n'ai pas envie de dormir. Et je promets que je ne ferai pas d'ici avant ton réveil. Maurice va m'apporter à manger. Va dormir encore. Tu as les yeux tout petits de sommeil, et le soleil s'élève seulement. Va. Je te convaincrai, n'est-ce pas? Je te convaincrai. Tu me laisseras te parler encore. Je te laisserai me parler. Tu vous laisserai tous me parler. Va dormir maintenant, je t'en prie. Je serai moins belle demain. Pauvre Ismaël. Tiens, te voilà un beau café et des tartines, mon pigeon. Mange. Tu n'es pas très faim, Maurice. Je les ai grillés moi-même et beurrés comme tu les aimes. Tu es gentil, Nounou. Je vais seulement boire un peu. Où as-tu mal? Nulle part, Nounou. Mais fais-moi tout de même bien chaud comme lorsque j'étais malade. Nounou plus forte que la fièvre, plus forte que le cauchemar, plus forte que l'ombre de l'armoire qui ricane et se transforme d'heure en heure sur les murs, plus forte que les mille insectes du silence qui rongent quelque chose quelque part dans la nuit, plus forte que la nuit elle-même, avec son ululement de folle qu'on n'entend pas. Nounou plus forte que la mort. Donne-moi ta main, comme lorsque tu restais à côté de mon lit. Qu'est-ce que tu as, ma petite relombe? Je suis seulement encore un peu petite pour tout cela. Mais il n'y a que toi qui dois le savoir. Trop petite pour quoi, mes anges? Pour rien, Nounou. Tu es là. Tu tiens ta bonne main rugueuse qui sauve de tout, toujours. Je le sais bien. Peut-être qu'elle va me sauver encore. Tu es si puissante, Nounou. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma tourterelle? Rien, Nounou. Seulement ta main. Comme cela sur ma joue. Voilà. Je n'ai plus peur. Ni du méchant ogre, ni du marchand de sable, ni de Taou Taou qui passe et emmène les enfants. Nounou, tu sais, douce, ma chienne, oui? Tu vas me promettre que tu n'attendras plus jamais. Une bête qui salit tout avec ses pattes. Elle devrait même pas rentrer dans les maisons. Même si elle salit tout, promets, nourrice. Et alors, je devrais la laisser tout abîmée sans rien dire. Oui, Nounou. Ah, ce serait un peu fort, hein? S'il te plaît, Nounou. Tu l'aimes bien, douce, avec sa bonne grosse tête. Et puis au fond, tu aimes bien frotter aussi. Tu serais très malheureuse si tu restais propre toujours. Alors je te le demande. Nous n'avons plus. Et si elle pisse sur mes tapis?
tu l'avoueras tout de même plus. Je t'en prie, dis, je t'en prie, nourrice. Tu profites de ce que t'es, Camille. C'est bon, on essuiera sans rien dire. Tu me fais tourner en bourrique. Puis promets-moi aussi que tu lui parleras. Que tu lui parleras souvent. T'as tout vu ça, parler aux bêtes. Et justement, pas comme à une bête, comme à une vraie personne, comme tu m'entends faire. Ah ça, non, à mon âge, faire l'idiote. Et pourquoi veux-tu que tout le monde lui parle comme toi, cette bête? Si moi, pour une raison ou pour une autre, je ne pouvais plus lui parler. Plus lui parler, pourquoi? Puis si elle était trop triste, tout de même. Si elle avait trop l'air d'attendre le nez sous la porte, comme lorsque je suis sortie. Il faudrait peut-être mieux la faire tuer, Noémie, sans qu'elle ait mal. La faire tuer, ma mignonne? Faire tuer ta chaîne, mais tu es folle ce matin. Non, nourrice. Voilà, nous. Laisse-nous. Et n'oublie pas ce que tu m'as juré. Pardon, Raymond, pour notre dispute d'hier soir et pour tout. C'est moi qui avais tort, je te prie de me pardonner. Tu sais bien que je t'avais pardonné à peine avais-tu claqué la porte. Ton parfum était encore là, et je t'avais déjà pardonné. À qui avais-tu volé ce parfum? À Ismène Et le rouge à lèvres, la poudre, la belle robe. aussi, En quel honneur t'étais-tu faite si belle? je le dirais. Oh mon chéri, comme j'ai été bête. Tout un soir gaspillé. Un beau soir. Nous aurons d'autres soirs, Peut-être pas. et d'autres disputes aussi. C'est plein de disputes en bonheur. Un bonheur, oui. Écoutez, mon. Oui, Ne ris pas ce matin. Sois grave. je suis grave. C'est moi, plus fort que tu m'as jamais serré. Que toute ta force s'imprime dans moi. C'est bon. Écoutez-moi. Oui, Je voulais te dire ce matin, le petit garçon que nous aurions eu tous les deux, oui, tu sais, je l'aurais bien défendu contre tout. oui, Antigone. Je l'aurais serré si fort qu'il n'aurait jamais eu peur, je te le jure. Ni du soir qui vient, ni de l'angoisse du plein soleil immobile, ni des ombres. Notre petit garçon est bon. Il aurait une maman, toute petite et mal peignée, mais plus sûre que toutes les vraies mères du monde avec leur vraie poitrine et leur grand tablier. Tu le crois, n'est-ce pas, toi? Oui, mon amour. Et tu crois aussi que toi, tu aurais une vraie femme. J'ai une vraie femme. Tu m'aimais, non, tu m'aimais, tu en es bien sûr ce soir-là. Quel soir? Tu es sûre que ce bal où tu es venu me chercher dans mon coin, tu ne t'es pas trompée de jeune fille. Tu es sûre que tu n'as jamais regretté depuis, jamais pensé, même tout au fond de toi, même une fois que tu aurais plutôt dû demander Ismène. Idiote! Tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu m'aimes comme une femme. Tes bras qui me serrent ne mentent pas. Tes grandes mains posées sur mon dos ne mentent pas. Ni ton odeur, ni ce bon chaud, ni cette grande confiance qui m'inonde quand j'ai la tête au creux de ton cou. Oh oui, Antigone, je t'aime comme une femme. Je suis noire et maigre. Ismène est rose et dorée comme un fruit. Antigone, Je suis toute rouge de honte ce matin. Et il faut que je sache. Dis-moi la vérité, je t'en prie. Quand tu penses que je serai à toi, est-ce que tu sens au milieu de toi comme un grand trou qui se creuse, comme quelque chose qui meurt? oui, Antigone. Moi, je sens comme cela. Et je voulais te dire que j'aurais été très fière d'être ta femme, ta vraie femme, sur qui tu aurais posé la main le soir en t'asseyant, sans penser, comme sur une chose bien à toi. Voilà. Maintenant, je vais te dire encore deux choses. Et quand je te les aurai dites, il faudra que tu sortes sans me questionner. Même si elles te paraissent extraordinaires. Même si elles te font de la peine, jure-le-moi. Qu'est-ce que tu vas me dire encore? Jure-moi d'abord que tu sortiras sans rien me dire. Sans même me regarder. Si tu m'aimes, jure-le-moi. Je t'en prie, Aimon. Tu crois que je te le demande? C'est la dernière folie que tu auras à me passer. Je te le jure. Merci. Alors voilà. Hier d'abord. Je me demandais tout à l'heure pourquoi j'étais venue avec une robe d'Ismène, ce parfum, ce rouge à lèvres. J'étais bête. Je n'étais pas très sûre que tu me désires vraiment. J'ai fait tout cela pour être un peu plus comme les autres filles, pour te donner envie de moi. C'était pour cela. Oui. Et tu as ri. Et nous nous sommes disputés.
Et mon mauvais caractère a été le plus fort, je me suis sauvée. Mais j'étais venue chez toi pour que tu me prennes hier soir, pour que je sois ta femme avant. Tu m'as juré pas de me demander pourquoi, Emma. Tu m'as juré. Je t'en supplie. D'ailleurs, je vais te dire quand même, je voulais être ta femme, parce que je t'aime comme cela, moi, très fort, et que, oh mon chéri, pardon, je vais te faire de la peine, que jamais, jamais je ne pourrais t'épouser. Tu m'as juré pas de demander pourquoi, non, tu me l'as juré, sors tout de suite sans rien dire. Si tu pars, si tu fais un seul pas vers moi, je me jette par cette fenêtre. Je te le jure, Raymond, je te le jure sur la tête du petit garçon que nous avons eu en rêve tous les deux. Le seul petit garçon que j'aurai jamais. Pars maintenant. Pars vite. Tu seras demain, tu seras tout à l'heure. Je t'en prie, pars, Raymond. C'est tout ce que tu peux encore faire pour moi. Si tu m'aimes. Voilà. On est fini pour Raymond, Antigone. Antigone? Antigone? Ah, tu es là. Oui, je suis là. Je ne peux pas dormir. J'avais peur que tu sortes et que tu tentes de l'enterrer malgré le jour. Antigone, ma petite sœur, nous sommes tous là autour de toi. Aimons, Nounou et moi. Et douce ta chienne. Nous t'aimons. Et nous sommes vivants, nous. Nous avons besoin de toi. Polynice est mort et il ne t'aimait pas. Il a toujours été un étranger pour nous. Un mauvais frère. Oublie-le, Antigone. Comme il nous avait oubliés. Laisse son ombre dure errer éternellement sans sépulture puisque c'est la loi de Créon. Ne tente pas ce qui est au-dessus de tes forces. Tu braves tout, toujours. Mais tu es toute petite, Antigone. Reste avec nous. Ne va pas là-bas cette nuit, je t'en supplie. C'est trop tard. Ce matin, quand tu m'as rencontré, j'en venais. Antigone! Un garde, dis-tu? Un de ceux qui gardent le cadavre? Fais-le entrer. Garde Jonas, de la deuxième compagnie. Qu'est-ce que tu veux? Alors voilà, chef. On a tiré au sort pour savoir celui qui viendrait et le sort est tombé sur moi. Alors voilà, chef. Je suis venu parce qu'on a pensé qu'il valait mieux que quelqu'un vienne et puis parce qu'on ne pouvait pas abandonner le poste pour les trois. On est trois du piquet de garde, chef, pour le cadavre. Qu'as-tu à me dire? On est trois, chef. Je ne suis pas tout seul. Régulièrement, ça aurait dû être le prendre ma place. Moi, je suis proposé de prendre ma place. Je ne suis pas encore promu. Je vais être promu en juin. Vas-tu parler enfant? S'il est arrivé quelque chose, vous êtes tous les trois responsables. Ne cherche plus qui devrait être là. Alors voilà, chef. Le cadavre. On avait, et pourtant, on avait la relève de 2 heures, la plus dure. Mais vous savez ce que c'est, chef, au moment où la nuit va finir? Ce plan entre les yeux, la nuit qui tire, des ombres qui bougent et le brouillard du petit matin qui se lève. Ah, bien choisi l'horaire. On était là, on parlait, on battait la semelle. On dormait pas, chef, ça peut vous le jurer qu'on dormait pas. D'ailleurs, avec le froid qu'il faisait, tout d'un coup, moi je regarde le cadavre. On était à 2 pas, mais je regarde de temps en temps tout de même. Je suis comme ça, chef, je suis méticuleux. C'est pour ça mes suiveurs, ils disent toujours avec Jonas. C'est moi qui ai vu le premier, chef. Les autres vous diront, c'est moi qui ai donné le premier l'alarme. L'alarme? Pourquoi? Le cadavre, quelqu'un l'a recouvert. Bon, pas grand chose. Ils n'avaient pas eu le temps avec nous autres à côté. Seulement un peu de terre. Mais tout de même assez pour le cacher des vautours. Je suis sûr que ce n'est pas une bête en grattant. On avait d'abord espéré ça, mais la terre était jetée sur lui, selon les rites. C'est quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Qui a osé? Qui a été assez fou pour braver ma loi? As-tu relevé des traces? Rien, chef. Rien qu'un pas plus léger qu'un passage d'oiseau. Après, en cherchant mieux, le garde Durand a trouvé une pelle. Une petite pelle d'enfant, toute vieille, trouillée. On a pensé que ça ne pouvait pas être un enfant qui avait fait le coup. Durand l'a tout de même gardé pour l'enquête.
Un enfant? Un enfant. Ils ont dû penser que ce serait plus touchant. Je le vois d'ici, leur enfant, avec sa gueule de tueur appointée et la petite pelle soigneusement enveloppée dans du papier sous sa veste. À moins qu'il ait dressé un vrai enfant, avec des phrases. Un vrai petit garçon pâle qui crachera devant mes fusils. Un précieux sang bien frais. Sur mes mains. Ils ont des complices. Et dans ma garde, peut-être. Écoute bien, Chef, on a fait ce qu'on devait faire. Durand s'est assis une demi-heure parce qu'il va me noter, chef. Mais moi, je suis resté debout tout le temps. La première classe vous le dira. À qui avez-vous déjà parlé de cette affaire? À personne, chef. On a tout de suite tiré au sort et je suis venu. Écoute bien. Votre garde est doublée. Renvoyez la relève, voilà l'ordre. Je ne veux que vous près du cadavre. Et pas un mot. Vous êtes coupable d'une négligence, vous serez puni de toute façon, mais si tu parles, si le bruit court dans la ville, qu'on a recouvert le cadavre de Polynice, vous mourrez tous les trois. Chef, on n'a rien dit, je vous le jure. Après, moi j'étais ici avec vous et les autres ont peut-être déjà dit à la relève. Chef, j'ai 2 enfants. Il y en a un qui est tout petit. Vous témoignez pour moi que j'étais ici devant le conseil de guerre. J'étais ici, moi, avec vous. Si on a parlé, ce sera les autres. Ce sera pas moi. J'ai un témoin, moi. Va vite! Si personne ne sait, tu vivras! Un enfant. Viens, petit. Il faut que nous allions raconter tout ça maintenant. Et la jolie besogne commence. Tu mourrais, toi, pour moi. Je crois que tu irais avec ta petite pelle. Bien sûr. Tu irais tout de suite, toi aussi. Un enfant.
Et voilà. Maintenant, le ressort est bandé. Cela n'a plus qu'à se dérouler tout seul. C'est cela qui est commode dans la tragédie. On donne un petit coup de pouce pour que cela démarre. Rien. Un regard à une fille qui passe et lève le bras dans la rue. Une question de trop que l'on se pose un soir. Une envie d'honneur. Un beau matin au réveil. Comme de quelque chose qui se mange. C'est tout. Après, on n'a plus qu'à laisser faire. La mort, la trahison, le désespoir sont là tout près. Et les éclats, et les orages, et les silences. Tous les silences. Le silence quand le bras du bourreau se lève à la fin. Le silence quand les deux amants sont nus l'un en face de l'autre pour la première fois dans la chambre sombre, sans oser bouger tout de suite. Le silence quand les cris de la foule éclatent autour du vainqueur. On dirait un film où le son s'est enrayé. Toutes ces bouches ouvertes qui ne sortent rien. Toute cette clameur qui n'est qu'une image. Et le vainqueur, déjà vaincu seul au milieu de son silence. C'est propre, la tragédie. Se reposant dans le drame avec ces traîtres, ces méchants acharnés, cette innocence persécutée, ces lueurs d'espoir, ces terneurs. Cela devient épouvantable de nous. Comme un accident, on aurait peut-être pu se sauver, le bon jeune homme aurait peut-être pu arriver à temps avec le gendarme. Dans la tragédie, on est tranquille. D'abord, on est entre soi. On est tous innocents. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui tue et l'autre qui est tué. Et ça, c'est une question de distribution. Et puis surtout, c'est reposant la tragédie. Car on sait qu'il n'y a plus d'espoir. Le sale espoir. On a enfin pris avec tout le ciel sur son dos. Qu'on n'a plus qu'à crier. Pas à gémir, non pas à se plaindre. À gueuler à pleine voix tout ce que l'on avait à dire. Et pour rien. Pour se le dire à soi, pour l'apprendre au soi. Dans le drame, on se débat parce que l'on espère en sortir. C'est ignoble, c'est utilitaire. Là, c'est gratuit. C'est pour les rois. Alors voilà, cela commence. La petite Antigone est prise. La petite Antigone va enfin pouvoir être elle-même, pour la première fois. Allez, allez, pas d'histoire. Vous vous expliquerez devant le chef. Moi, je ne connais que la leçon. Tout le monde a des excuses. Tout le monde a quelque chose à répéter. S'il fallait écouter les gens, s'il fallait essayer de les comprendre, on serait propre. Allez, allez, tenez-la vous autres. Moi, ce qu'elle a à dire, je ne veux pas le savoir. Dis-leur de me lâcher. Avec leurs sales mains, ils me font mal. Par salement, vous pourrez être poli, mademoiselle. Moi, je suis poli. Dis-leur de me lâcher. Je suis la fille d'Oedipe. Je suis Antigone, je ne me sauverai pas. La fille d'Oedipe. Oui, les putains pour ramasser la garde de nuit disent aussi de se méfier. Elles sont la bonne amie du préfet de police. Je veux bien mourir, mais pas qu'ils me touchent. Et les cadavres vivent. Et à terre, ça te fait pas peur. Tu dis leurs sales mains, rêve un peu les tiennes. On t'avait prise ta pelle, c'est ça? Il a fallu que tu repasses ça une deuxième fois avec tes ongles. C'est audace. Je tourne le dos une seconde, je vais au camarade demander une chic, le temps de m'appeler à la joue, le temps de dire merci, je me retourne. Elle était en train de gratter comme une petite hyène. Et c'est qu'elle se débattait, cette garce, quand j'ai voulu la prendre. Elle criait de la laisser, que le corps n'était pas laissé recouvert. C'est une folle, oui. On a tapé une note de folle, j'ai l'impression que je suis autant. Ah, du goût douce. Qu'est-ce qu'on va se payer comme gueuleton tous les trois pour fêter ça? Tu l'as tordu? Il est bon son rouge. On a un quartier libre dimanche ce soir. Si on emmène les femmes,
Non, entre nous, on rigole. Avec les femmes, il y a toujours des problèmes, et puis les moutards qui veulent pousser. Eh, dis-vous tous, on ne croyait pas qu'on aurait envie de rigoler comme ça, nous autres. Peut-être nous donner une récompense. Ça se peut si c'est important. Mon charme, la troisième. La dernière fois qu'il a arrêté l'incendie, il a eu son mois d'août. Ah, dis donc, on a le mois d'août, je propose, au lieu d'aller chez la tendue, et ben on va en parler arabe. Waouh, c'est pas fou. Ils te font de la bouteille le double au palais. Pour monter, d'accord. Mais moi, je vais vous dire. On va d'abord chez la tendue. On se les cale comme il faut, puis après on va parler arabe. Eh, dis-vous tous. Tu te rappelles la grosse du palais? Qu'est-ce que t'étais saoul, toi, ce jour-là? Mais nos femmes, si jamais elles arrivent qu'on est là-bas, on sera. Elles sauront. Si ça se trouve, on sera publiquement félicité. Alors on verra. La rigolade, c'est autre chose. Si la cérémonie est dans la caserne, comme pour les grandes décorations, alors les femmes et les enfants viendront. Et après, on ira tous chez la tordue. Oui, et il faudra commander le menu d'avance. Je voudrais m'asseoir un peu, s'il vous plaît. C'est bon qu'elle s'asseye. Vous ne la lâchez pas, vous autres. Garde à vous. Lâcher cette jeune fille? Qu'est-ce que c'est? C'est le piquet de garde, chef. On est venu avec les camarades. Qui garde le corps? On a appelé la relève, chef. Je t'avais dit de la renvoyer. Je t'avais dit de ne rien dire. On n'a rien dit, chef. Mais comme on a arrêté celle-là, on a préféré qu'on va t'inventer qu'il valait mieux qu'on vienne. Et cette fois-ci, on n'a pas tiré au sort. On a préféré venir tous les trois. Imbécile! Où t'ont-ils arrêté? Près du cadavre, chef. C'est bien ce que tu es en train de dire, toi? Chef, vous pouvez demander aux autres. On avait dégagé le cadavre à mon retour, mais avec le soleil qui commençait à monter et l'odeur qui commençait à sentir, on s'était mis sur une petite hauteur, pas loin, pour être dans le... On s'était dit qu'en plein jour, on ne risquait rien. Pourtant, pour être plus sûr, on s'était dit qu'il y aurait toujours un ou trois qui le regarderaient. Mais à midi, c'était comme un coup de massue. J'avais beau écarquiller les yeux, je voyais plus. Du coup, je vais au camarade, il m'a donné une chic pour passer ça. Le temps de me la caler à la joue, chef. Le temps de dire merci. Je me retourne. Elle était en train de gratter la terre avec ses mains. Elle était en train d'essayer de le recouvrir encore une fois. Et quand elle a vu que je courais dessus, vous croyez qu'elle s'est arrêtée? Qu'elle a essayé de se soulever peut-être? Non! Elle a continué toutes ses forces, aussi vite qu'elle pouvait, comme si elle ne me voyait pas arriver. Et quand je l'ai empoignée, elle se débattait comme une diablesse. Elle criait de la laisser, que le corps n'était pas assez recouvert. C'est vrai? Oui, c'est vrai. On a découvert le corps comme de juste. On a découvert le corps comme de juste. Puis on a appelé à la relève, sans parler de rien. Puis on voulait amener chef. Voilà. Mais c'était la première fois. C'était toi aussi. C'était moi, avec une petite pelle de fer qui me servait à faire des châteaux de sable sur la plage pendant les vacances. C'était justement la pelle de Pauline. Elle avait gravé son nom au couteau sur le manche. Pour cela, je l'ai laissé près de lui. Mais ils l'ont prise. Alors la seconde fois, j'ai recommencé avec les mains. On aurait une petite bête qui grattait. Même qu'avec l'air chaud, le camarade dit « Mais non, c'est une bête. Penses-tu, lui dis-je, c'est trop fin pour une bête. C'est une fille. » C'est bien. On vous demandera peut-être un rapport tout à l'heure. Pour le moment, laissez-moi seul avec elle. Conduis ces hommes à côté, petit. Et qu'il reste au sevrage jusqu'à ce que je revienne les voir. Faut-il lui remettre les menottes, chef? Non. Avais-tu parlé de ton projet à quelqu'un? Non, As-tu rencontré quelqu'un sur ta route? non, personne. Tu en es bien sûr. Oui. Alors écoute, tu vas rentrer chez toi, te coucher, dire que tu es malade, que tu n'es pas sorti depuis hier. Ta nourrice dira comme toi. Je ferai disparaître ces trois hommes. Pourquoi? Puisque vous savez bien que je recommencerai. Pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère? Je le devais. Je l'avais Je interdit. le devais tout de même. Ce qu'on n'enterre pas erre éternellement sans jamais trouver de repos. Si mon frère Tristan était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures, je lui aurais fait à manger, je lui aurais préparé son lit. Polynice aujourd'hui a achevé sa chasse. Il rentre à la maison, mon père et ma mère, et Théope aussi l'attendent. Il a droit au repos. C'était un révolté, un traître. Tu le savais. C'était mon frère. Tu avais entendu proclamer l'édit au carrefour.
Tu avais lu l'affiche sur tous les murs de la ville. Oui. Tu savais le sort qui était promis à celui, quel qu'il soit, qui oserait lui rendre les honneurs funèbres. Oui, je le savais. Tu as peut-être cru que d'être la fille d'Oedipe, la fille de l'orgueil d'Oedipe, c'était assez pour être au-dessus de la loi. Non. La loi est d'abord faite pour toi, Antigone. La loi est d'abord faite pour les filles des rois. Si j'avais été une servante en train de faire sa vaisselle, quand j'ai entendu lire midi, j'aurais essuyé le grâce de mes bras et je serais sortie avec mon tablier pour aller enterrer mon frère. Ce n'est pas vrai! Si tu avais été une servante, tu n'aurais pas douté que tu allais mourir et tu serais resté à pleurer ton frère chez toi. Seulement tu as pensé que tu étais de race royale, ma nièce et la fiancée de mon fils, et que, quoi qu'il arrive, je n'oserais pas te faire mourir. Vous vous trompez. J'étais certaine que vous me feriez mourir au contraire. L'orgueil d'Oedipe! Tu es l'orgueil d'Oedipe! Oui! Maintenant que je l'ai trouvé au fond de tes yeux, je te crois. Tu as dû penser que je te ferais mourir. Et cela te paraissait tout naturel pour toi. Orgueilleuse! Pour ton père non plus. Je ne dis pas le bonheur, il n'en était pas question. Le malheur humain, c'était trop peu. L'humain vous gêne dans la famille. Il vous faut un tête-à-tête avec le destin et la mort. Et tuer votre père, et coucher avec votre mère, et apprendre tout cela après. Avidement, mot par mot. Quel breuvage, hein? Les mots qui vous condamnent. Et comme on les boit goulûment quand on s'appelle Oedipe ou Antigone. Et le plus simple après, c'est encore de se crever les yeux et d'aller mendier avec ses enfants sur les routes. Eh bien non, ces temps sont révolus pour Thèbes. Thèbes a droit maintenant à un prince sans histoire. Moi je m'appelle seulement Créon. J'ai mes 2 pieds par terre, mes 2 mains enfoncées dans mes poches. Et puisque je suis roi, j'ai résolu de m'employer tout simplement à rendre l'ordre de ce monde un peu moins absurde si c'est possible. Ce n'est même pas une aventure, c'est un métier pour tous les jours. Et pas toujours drôle comme tous les métiers, mais puisque je suis là pour le faire, je vais le faire. Les rois ont autre chose à faire que du pathétique personnel, ma petite fille. Alors écoute-moi bien. Tu es Antigone, tu es la fille d'Oedipe, soit. Mais tu as 20 ans, et il n'y a pas longtemps encore, tout cela se serait réglé par du pain sec et une paire de gifles. Te faire mourir? Tu ne t'es pas regardé, moineau? Tu es trop maigre. Grossis un peu plutôt, pour faire un gros garçon aimant. Thèbes en a besoin plus que de ta mort, je t'assure. Tu vas rentrer chez toi. Faire ce que je t'ai dit et te taire, je me charge du silence des autres. Allez, va! Il ne faudra pas comme cela du regard. Tu me prends pour une brute, c'est entendu. Mais je t'aime bien tout de même avec ton sale caractère. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait cadeau de ta première poupée. Il n'y a pas si longtemps. Antigone! C'est par cette porte qu'on regagne ta chambre. Où t'en vas-tu par là? Vous le savez bien. Quel jeu joues-tu? Je ne joue pas. Tu ne comprends donc pas que si quelqu'un d'autre que ces 3 brutes sait tout à l'heure ce que tu as tenté de faire, je serais obligé de te faire mourir. Si tu te tais maintenant, si tu renonces à cette folie, j'ai une chance de te sauver, mais je n'aurai plus dans 5 minutes. Le comprends-tu? Il faut que j'aille enterrer mon frère, que ces hommes ont découvert. Tu irais refaire ce geste absurde. Il y a une autre garde autour du corps de Polynice. Et même si tu parviens à le recouvrir encore en dégageant son cadavre, tu le sais bien. Que peux-tu donc, sinon t'ensanglanter encore les ongles et te faire prendre? Rien d'autre que cela, je le sais. Mais cela, du moins, je le peux. Il faut faire ce que l'on peut. Tu y crois donc vraiment, toi? À cet enterrement dans les règles? À cette ombre de ton frère condamné, errait toujours si on ne jette pas sur le cadavre un peu de terre avec la formule du prêtre? Tu l'auras déjà entendu la réciter, au prêtre de Thèbes, la formule. Tu as vu ces pauvres têtes d'employés fatigués, écourtant les gestes, avalant les mots, bâclant ce mort, pour en prendre un autre avant le repas de midi? Oui, je les ai vus. Est-ce que tu n'as jamais pensé alors que si c'était un être que tu aimais vraiment, qui était là, couché dans cette boîte,
tu te mettrais à hurler tout d'un coup, alors crier de se taire, de s'en aller. Si, je l'ai pensé. Et tu risques la mort maintenant parce que j'ai refusé à ton frère ce passeport dérisoire, ce bredouillage en série sur sa dépouille, cette pantomime dont tu aurais été la première à avoir honte et mal si on l'avait joué. C'est absurde. Oui, c'est absurde. Pourquoi fais-tu ce geste alors? Pour les autres? Pour ceux qui le croient, pour le dresser contre moi? Non, Ni pour les autres, ni pour ton frère, pour qui alors? pour personne. Pour moi. Tu as donc bien envie de mourir? Tu as déjà l'air d'un petit gibier pris. Ne vous attendrissez pas sur moi. Faites comme moi. Faites ce que vous avez à faire. Mais si vous êtes un être humain, faites-le vite. Voilà tout ce que je vous demande. Vous n'aurez pas du courage éternellement, c'est vrai. Je veux te sauver, Antigone. Vous êtes le roi. Vous pouvez tout. Mais cela, vous ne pouvez pas. Tu crois? Ni me sauver, ni me contraindre. Orgueilleuse, petite dit. Vous pouvez seulement me faire mourir. Et si je te fais torturer? Pourquoi? Que je pleure? Que je demande grâce? Que je jure tout ce qu'on voudra et que je recommence après? Quand je n'aurai plus mal? Écoute-moi bien, j'ai le mauvais rôle, c'est entendu, et tu as le bon. Et tu le sens. Mais n'en profite tout de même pas trop, petite peste. Si j'étais une bonne brute ordinaire de tyran, il y aurait déjà bien longtemps qu'on t'aurait arraché la langue. Mais tu vois dans mes yeux quelque chose qui hésite. Tu vois que je te laisse parler, au lieu d'appeler mes soldats, alors tu nargues. Tu attaques tant que tu peux. Où veux-tu en venir, petite furie? Lâchez-moi, vous me faites mal au bras avec votre main. Non! Moi, je suis le plus fort comme cela. J'en profite aussi. C'est peut-être ce que je devrais faire après tout simplement. Te tordre le poignet. Je suis ton oncle, c'est entendu, mais nous ne sommes pas tendres les uns pour les autres dans la famille. Cela ne te semble pas drôle tout de même, ce roi bafoué qui t'écoute et qui est là, à se donner toute cette peine pour essayer de t'empêcher de mourir? C'est trop maintenant. Cela ne me fait même plus mal. Je n'ai plus de bras. Dieu sait pourtant si j'ai autre chose à faire aujourd'hui. Mais je vais tout de même perdre le temps qu'il faudra et te sauver. Petite peste. Au lendemain d'une révolution ratée, il y a du pain sur la planche, je t'assure. Mais les affaires urgentes attendront. Je ne veux pas te laisser mourir dans une histoire de politique, tu vaux mieux que cela. Parce que ton Polynice, ce corps qui se décompose, et tout ce pathétique qui t'enflamme, ce n'est qu'une histoire de politique. D'abord, je ne suis pas tendre, mais je suis délicat, j'aime ce qui est propre, net, bien lavé. Tu crois que cela ne me dégoûte pas autant que toi? Cette viande qui pourrit au soleil. Le soir, quand le vent vient de la mer, on la sent déjà du palais. Pourtant, je ne vais même pas fermer ma fenêtre. C'est ignoble. Et je peux te le dire à toi, c'est bête. Monstrueusement bête. Mais il faut que tout être semble cela pendant quelque temps. Tu penses bien que je l'aurais fait enterrer, ton frère? Ne fût-ce que pour l'hygiène. Mais pour que les brutes que je gouverne comprennent, il faut que cela pue le cadavre de Polynice dans toute la ville. Pendant 1 mois. Vous êtes odieux. Oui, mon petit. C'est le métier qui peut. Ce qu'on peut discuter, c'est s'il faut le faire ou ne pas le faire. Mais si on le fait, il faut le faire comme cela. Pourquoi le faites-vous? Un matin, je me suis réveillé roi de terre. Et Dieu sait si j'aimais autre chose dans la vie que d'être puissant. Fallait dire non alors. Je le pouvais. Seulement, je me suis senti tout d'un coup comme un ouvrier qui refusait un ouvrage. Cela ne m'a pas paru honnête. J'ai dit oui. Bien tant pis pour vous. Qu'est-ce que vous voulez que cela me fasse à moi? Votre politique, votre nécessité, vos pauvres histoires. Moi, je peux encore dire non à tout ce que je n'ai pas et je suis seul juge. Mais vous, avec votre couronne,
Avec vos gardes, avec votre attirail, vous pouvez seulement me faire mourir parce que vous avez dit oui. Écoute-moi. Si je veux, moi, je peux ne pas vous écouter. Vous avez dit oui. Je n'ai plus rien à apprendre de vous. Pas vous. Vous êtes là à boire mes paroles. Et si vous n'appelez pas vos gardes, c'est pour m'écouter jusqu'au bout. Tu m'amuses. Non, je vous fais peur. C'est pour cela que vous essayez de me sauver. Ce serait tout de même plus commode de garder une petite Antigone vivante et muette dans ce palais. Vous êtes trop sensible pour faire un bon tyran, voilà tout. Mais vous allez tout de même me faire tuer tout à l'heure. Vous le savez. Et c'est pour cela que vous avez peur. C'est laid. Un homme qui a peur. Eh bien oui, j'ai peur d'être obligé de te faire tuer si tu t'obstines, et je ne le voudrais pas. Moi, je ne suis pas obligée de faire ce que je ne voudrais pas. Vous n'auriez pas voulu peut-être refuser une tombe à mon frère. Dites-le donc que vous l'auriez pas voulu. Je t'ai dit. Vous l'avez fait tout de même. Et maintenant, vous allez me faire tuer sans le vouloir. C'est cela, être roi. Oui, c'est cela. Pauvre Créon, avec mes ongles cassés pleins de terre, et les bleus que tes gardes m'ont fait au bras, avec ma peur qui me tord le ventre. Moi, je suis reine. Alors aie pitié de moi. Vis. Le cadavre de ton frère qui pourrit sous mes fenêtres, c'est assez payé pour que l'ordre règne dans Thèbes. Mon fils t'aime. Ne m'oblige pas à payer avec toi encore. J'ai assez payé. Non, vous avez dit oui. Vous ne vous arrêterez jamais de payer maintenant. Mais mon Dieu, essaye de comprendre une minute, toi aussi, petite idiote. J'ai bien essayé de te comprendre, moi. Il faut pourtant qu'il y en ait qui disent oui. Il faut pourtant qu'il y en ait qui mènent la barque. Cela prend l'eau de toutes parts. C'est plein de crimes, de bêtises, de misère. Et le gouvernail est là qui ballotte. L'équipage ne veut plus rien faire. Il ne pense qu'à piller la cale et le macraque. Et le vent siffle. Et les voiles vont se déchirer. Et toutes ces brutes vont crever tous ensemble. Crois-tu alors qu'on a le temps de faire le raffiné, de savoir s'il faut dire oui ou non, de se demander s'il ne faudra pas payer trop cher un jour? Et si on pourra encore être un homme après, on prend le bout de bois, on redresse devant la montagne d'eau, on gueule à meurtre et on tire dans le tas sur le premier qui s'avance, dans le tas. Cela n'a pas de nom. C'est comme la balle qui vient de s'abattre sur le pont devant vous, le vent qui vous chiffre et la chose qui tombe dans le groupe n'a pas de nom. C'était peut-être celui qui t'avait donné du feu en souriant la veille, il n'a plus de nom. Et toi non plus, tu n'as plus de nom cramponné à la barre. Il n'y a plus que le bateau qui a un nom, la tempête. Est-ce que tu comprends cela? Je ne veux pas comprendre. C'est bon pour vous. Je suis là pour autre chose que pour comprendre, moi. Je suis là pour vous dire non et pour mourir. C'est facile de dire non. Pas toujours. Pour dire oui, il faut suer et retrousser ses manches. Empoigner la vie à pleine main et s'en mettre jusqu'au coude. C'est facile de dire non, même si on doit mourir. Il n'y a qu'à ne pas bouger et attendre. Attendre pour vivre. Attendre même pour qu'on vous tue. C'est trop lâche. C'est une invention des hommes. Tu imagines un monde où les arbres aussi auraient dit non contre la sève, où les bêtes auraient dit non contre l'instinct de la chasse ou de l'amour. Les bêtes, elles au moins, elles vont, se poussant les unes après les autres. Et il peut s'en perdre autant que l'on veut. Il en restera toujours une, prête à reprendre le même chemin, avec le même courage, toutes pareilles à celles qui sont passées avant. Quel rêve, hein. Pour un roi. Des bêtes. Ce serait si simple. Tu me méprises, n'est-ce pas? C'est drôle. Je l'ai souvent imaginé. Ce dialogue avec un petit jeune homme pâle qui aurait essayé de me tuer et dont je ne pourrais rien tirer après avec du mépris. Je ne pensais pas que ce serait avec toi. Et pour quelque chose de si bête. Écoute-moi tout de même pour la dernière fois. Mon rôle n'est pas bon. Mais c'est mon rôle et je vais te faire tuer. Seulement avant, je veux que toi aussi tu sois bien sûr du tien. Tu sais pourquoi tu vas mourir, Antigone? Tu sais au bas de quelle histoire sordide tu vas signer pour toujours ton petit nom sanglant? Quelle histoire? Celle des Théocles de Polynice. Celle de tes frères. Non, tu crois la savoir, tu ne la sais pas. Personne ne la sait dans Thèbes, que moi. Il me semble que toi, ce matin, tu as aussi le droit de l'apprendre. Ce n'est pas bien beau, tu vas voir. Que te rappelles-tu de tes frères d'abord? De compagnons de jeu qui te méprisaient sans doute, qui te cassaient tes poupées, se chuchotant éternellement des mystères à l'oreille l'un de l'autre pour te faire enrager.
C'était des grands. Après, tu as dû les admirer avec leurs premières cigarettes, leurs premiers pantalons longs. Et puis, ils ont commencé à sortir le soir, à sentir l'homme. Ils ne t'ont plus regardé du tout. J'étais une fille. Tu voyais bien ta mère pleurer, ton père se mettre en colère. Tu entendais claquer les portes à leur retour, et leur ricanement dans les couloirs, et ils passaient devant toi. Goguenard et Peul, sentant le vin. Une fois, c'était le matin. Je m'étais cachée derrière une grande porte. Nous venions de nous lever, et eux, ils rentraient de leur nuit. Polynice m'a vue. Il était pâle, les yeux brillants, et si beau dans son vêtement du soir. Il m'a dit, tiens, tu es là, toi. Il m'a donné une grande fleur de papier qu'il avait rapportée de sa nuit. Et cette fleur, tu l'as conservée, n'est-ce pas? Et hier, avant de t'en aller, tu as ouvert ton tiroir et tu l'as regardée. Vous êtes Longtemps. Ah, pauvre Antigone avec la fleur de cotillon! Sais-tu qui était ton frère? Je savais que vous diriez du mal de lui. Un petit fêtard, imbécile! Une petite brute, tout juste bonne, à aller plus vite que les autres avec ses voitures, à dépenser plus d'argent dans les bars. Une fois j'étais là. Ton père venait de lui refuser une grosse somme qu'il avait perdue au jeu. Il est devenu tout pâle. Il a crié, et en levant le poing, et en disant un mot ignoble. Ce n'est pas vrai. Son poing de brute a tout volé dans le visage de ton père. C'était pitoyable. Ton père était assis à sa table, la tête dans ses mains. Il saignait du nez. Il pleurait dans un coin du bureau, Polynice, ricanant, qui allumait une cigarette. Ce n'est pas vrai. Tu voyais bien, tu l'as vu tout ça, parce qu'après, il n'est pas revenu pendant 12 ans. C'est vrai, ça. Oui, c'est vrai. C'était après cette dispute. Ton père n'a pas voulu le faire juger. Il s'est engagé dans l'armée argienne. Et dès qu'il a été chez les Argiens, la chasse à l'homme a commencé contre ton père. Contre ce vieil homme qui ne se décidait pas à mourir, à lâcher son royaume. Les attentats se succédaient et les tueurs que nous finissions par attraper avouaient toujours qu'ils avaient reçu de l'argent de lui. Pas seulement de lui d'ailleurs, car c'est cela que je veux que tu saches. Les coulisses de ce drame où tu brûles de jouer un rôle. La cuisine et Théople, ce prix de vertu, ne valait pas plus cher que Polynice. Le bon fils avait essayé, lui aussi, de faire assassiner son père. Le prince royal avait décidé, lui aussi, de vendre Thèbes au plus offrant. Oui, crois-tu que c'est drôle? Cette trahison pour laquelle le corps de Polynice est en train de pourrir au soleil. J'ai la preuve maintenant qu'Éthéocle, qui dort dans son tombeau de marbre, se préparait lui aussi à la commettre. C'est un hasard si Polynice a réussi son coup avant lui. Nous avions affaire à deux larrons en foire, qui se trompaient l'un l'autre, qui se sont égorgés, comme deux petits voyous qu'ils étaient, pour un règlement de compte. Seulement il s'est trouvé que j'ai eu besoin de faire un héros de... Alors j'ai fait rechercher leurs cadavres au milieu des autres. On les a retrouvés embrassés, pour la première fois de leur vie sans doute. Ils s'étaient embrochés mutuellement. Et puis la charge de la cavalerie argienne leur avait passé dessus. Ils étaient en bouillie, Antigone. Méconnaissables, j'ai fait ramasser un des corps, le moins abîmé des deux pour mes funérailles nationales. Et j'ai donné l'ordre de laisser pourrir l'autre où il était. Je ne sais même pas lequel. Et je t'assure que cela m'est égal. Pourquoi m'avez-vous raconté cela? Valait-il mieux que je te laisse mourir dans cette pauvre histoire? Peut-être. Moi, je croyais. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais remonter dans la chambre. Ne reste pas trop seul. Va voir Raymond ce matin. Marie-toi vite. Oui. Tu as toute ta vie devant toi. Marie-toi vite, Antigone. Sois heureuse. La vie n'est pas ce que tu crois. C'est une eau que les jeunes gens laissent couler, sans le savoir.
entre leurs doigts ouverts. Ferme tes mains, vite. Tu verras. Cela deviendra une petite chose dure et simple dont grignote assis au soleil. Et tu l'apprendras toi aussi. Trop tard. Un outil qu'on tient bien dans sa main. Un banc le soir pour se reposer devant sa maison. Tu vas me mépriser encore. Et de découvrir cela, tu verras. C'est la consolation dérisoire de vie. La vie, ce n'est peut-être tout de même que le bonheur. Le bonheur, Un pauvre mot. que sera-t-il? Mon bonheur? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle, la petite Antigone? Quelle pauvreté faudra-t-il qu'elle fasse elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur? Dites, à qui devra-t-elle mentir? À qui sourire? À qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? Tu es folle! Tais-toi! Non, je ne me tairai pas. Je veux savoir moi aussi comment je m'y prendrai pour être heureuse. Tout de suite, puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir. Vous dites que c'est si beau la vie. Je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre. Tu aimes Aimon? Oui, j'aime Aimon. J'aime Aimon dur et jeune. Un Aimon exigeant et fidèle, comme moi. Mais si votre vie, votre bonheur, doivent passer sur lui avec leur usure, si Aimon ne doit plus pâlir quand je pâlis, s'il ne doit plus me croire morte quand je suis en retard de 5 minutes, s'il ne doit plus me détester et se sentir seul au monde quand je ris sans qu'il sache pourquoi, s'il doit devenir près de moi le monsieur Aimon, et s'il doit apprendre à dire oui lui aussi, alors je n'aime plus Aimon. Je ne sais plus ce que tu dis! Tais-toi! Si, je sais ce que j'ai dit, mais c'est vous qui ne m'entendez plus. Je vous parle de trop loin maintenant, d'un royaume où vous ne pouvez plus entrer avec vos rides, votre sagesse et votre ventre. Ah, je ris, Crayon, je ris, parce que je te vois d'un coup à 15 ans. C'est le même air d'impuissance de croire qu'on peut tout. La vie t'a seulement ajouté tous ces petits plis sur le visage, et cette grève autour de toi. Te tairas-tu enfin? Pourquoi veux-tu me faire taire? Parce que tu sais que j'ai raison. Tu crois que je ne lis pas dans tes yeux que tu le sais. Tu sais que j'ai raison, mais tu ne l'avoueras jamais, parce que tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment comme un œuf. Le tien, le mien, oui! Imbécile! Vous dégoûtez tous, avec votre bonheur, avec votre vie, vous aimez coûte que coûte. On dirait des chiens qui laissent tout ce qu'ils trouvent. Et cette petite chance, pour tous les jours, si on n'est pas trop exigeant. Mais moi je veux tout de suite, et que cela soit entier ou alors je refuse. Je ne peux pas être modeste et moi, et me contenter d'un petit morceau si j'ai bien été sage. Je veux être sûre de tout aujourd'hui, et que cela soit aussi beau que quand j'étais petite. Ou mourir. Allez, commence! Comme ton père! Comme mon père, oui. Nous sommes de ceux qui posent les questions jusqu'au bout. Il ne reste vraiment plus la petite chance espoir vivante, la plus petite chance espoir à étrangler. Nous sommes de ceux qui lui sautent dessus quand ils le rencontrent. Votre espoir, votre cher espoir, votre sale espoir. Tais-toi! Si tu te voyais que dans ces mots, tu es laide. Je suis laide, oui. Ignoble, n'est-ce pas? Ces cris, ces sursauts, cette lutte des chiffonniers. Papa n'est devenu beau qu'après, quand il a été bien sûr enfin qu'il avait tué son père, que c'était bien avec sa mère qu'il avait couché, et que rien, plus rien ne pouvait le sauver. Alors il s'est calmé, d'un coup. Il a eu comme un sourire, et il est devenu beau. C'était fini. Il n'a plus qu'à fermer les yeux pour ne plus vous voir. Vos têtes, vos pauvres têtes de candidats au bonheur, c'est vous qui êtes laid, même les plus beaux. Vous avez tous quelque chose de laid au coin de l'œil ou de la bouche. Tu l'as dit tout à l'heure, Crayon. La cuisine. Vous avez des têtes de cuisiniers. Je t'entends que je t'aime maintenant! Tu entends! Tu m'ordonnes, cuisinier. Tu crois que tu peux m'ordonner quelque chose? Dans ce champ plein de monde, tu veux tout te perdre, ma Mais non, t'entends! justement, vous prenez pas avec mon bâtard. Tu te tais enfin, mon Dieu! Mais remets tes gardes, Antigone. Qu'est-ce que tu veux, toi aussi? Antigone, pardon. Antigone, tu vois, je viens, j'ai du courage. J'irai maintenant avec toi. Tu crois que je suis avec moi? Si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle. Ah non, pas maintenant. Pas toi, c'est moi seule. Je te figure pas que tu vas venir mourir avec moi maintenant, ce serait trop facile. Je ne veux pas vivre si tu meurs. Je ne veux pas rester sans toi. Tu as choisi la vie et moi la mort. Laisse-moi maintenant avec tes jérémiades. Il fallait y aller ce matin à 4 pattes dans les nuits. Il fallait aller gratter la terre avec tes ongles quand ils étaient tout prêts, te faire empoigner par eux comme une voleuse. J'irai demain. Ah, tu l'entends, Crayon? Elle aussi. Qui sait si cela ne m'apprendra d'autres en m'écoutant? Qu'est-ce que tu attends pour me faire taire? Qu'est-ce que tu attends pour appeler tes gardes? Ah non, Crayon, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Ah non, cuisinier, puisqu'il le faut. Garde! Emmenez-la!
il faut faire quelque chose. C'est elle qui voulait mourir. Ne laisse pas mourir Antigone, Créon. Nous allons tous porter cette plaie aux côtés pendant des siècles. C'est elle qui voulait mourir. Aucun de nous n'était assez fort pour la décider à vivre. Je le comprends maintenant. Antigone était faite pour être morte. Elle-même ne le savait peut-être pas, mais Polynice n'était qu'un prétexte. Quand elle a dû y renoncer, elle a trouvé autre chose tout de suite. Ce qui importait pour elle, c'était de refuser et de mourir. C'est une enfant, Créon. Que veux-tu que je fasse pour elle? La condamner à vivre? Père! Oublie-la, non! Oublie-la, mon petit! Laisse-moi! Tu es fou! J'ai tout essayé pour la sauver, mon! J'ai tout essayé, je te jure! Elle ne t'aime pas! Elle aurait pu vivre. Elle a préféré sa folie à la mort. Mais tu imagines, Norman! Père, tu ne peux pas laisser ces hommes l'emmener! Elle a parlé maintenant! Tout abcès, ce qu'elle a fait, je suis obligé de la faire mourir! Laisse-moi! Ils vont pas imaginer quelque chose. Dire qu'elle est folle. Disons que ce n'est pas vrai. Que je la sauve parce qu'elle allait être la femme de mon fils. Je ne peux pas. Ils vont pas gagner du temps, la faire fuir demain. La foule sait déjà. Elle hurle autour du palais. Je ne peux pas. Père, la foule n'est rien. Tu es le maître. Je suis le maître avant la loi. Plus après. Père, je suis ton fils. Tu ne peux pas me la laisser prendre. Si mon petit. Du courage. Antigone ne peut plus vivre. Antigone nous a déjà quittés tous. Crois-tu que je pourrais vivre moi sans elle? Crois-tu que je l'accepterai votre vie? Et tous les jours, depuis le matin jusqu'au soir, sans elle. Et votre agitation, votre vide, votre bavardage, sans elle. Il faudra bien que tu acceptes tes mots. Chacun de nous a un jour, plus ou moins triste, plus ou moins lointain, où il doit enfin accepter d'être un homme. Toi, c'est aujourd'hui. Te voilà devant moi, avec ces larmes au bord de tes yeux, et ton cœur qui te fait mal, mon petit garçon, pour la dernière fois, quand tu auras franchi ce seuil tout à l'heure, quand tu auras passé cette porte, ce sera fini. C'est déjà fini. Ne me juge pas, Aimon! Ne me juge pas, toi aussi! Cette grande force et ce courage, ce dieu géant qui me soulevait dans ses bras, qui me sauvait des monstres et des ombres, c'était toi. Cette odeur défendue, et ce bon pain du soir, quand tu me montrais des livres dans ton bureau, c'était toi, tu crois? Oui. Tous ces soins, tout cet orgueil, tous ces livres pleins de héros, c'était donc pour en arriver là, être un homme comme tu dis, et trop heureux de vivre. Oui, bon! Non! Non, ce n'est pas vrai! Ce n'est pas toi! Ce n'est pas aujourd'hui! Nous ne sommes pas au pied de ce monde où il faut seulement dire oui! Tu es puissant encore, comme lorsque j'étais petit. Je t'en supplie, Père, que je t'admire encore. Je suis trop seul, et le monde est trop nu si je ne peux plus t'admirer. On est tous seuls, et bon, et le monde est nu. Regarde-moi, c'est cela de devenir un homme, voir le visage de son père en face, un jour. Oh, dégage! Oh, dégage le temps! Créon, il est sorti comme un fou. Oui. Créon, il faut faire quelque chose. Je ne peux plus regarder. Il est parti, touché à mort. Oui. Nous sommes tous touchés à mort.
Alors c'est toi, Qui? Moi? mon dernier visage d'homme. Pourquoi? Je te regarde. Ça va? C'est toi qui m'as arrêté tout à l'heure. Oui, c'est moi. Tu m'as fait mal. Tu n'avais pas besoin de me faire mal. Est-ce que j'avais l'air de vouloir me sauver? Allez, allez, pas d'histoire. Si ce n'était pas vous, c'était moi qui passais. Quel âge as-tu? 39 ans. Tu as des enfants? Ah oui. Tu les aimes? Cela ne vous regarde pas. Il y a longtemps que vous êtes là. Après la guerre, j'étais sergent. J'ai engagé. Il faut être sergent pour être garde. En principe, oui. Être sergent ou avoir suivi le peloton spécial. Devenu garde, le sergent perd son statut de gradé. Un exemple, je rencontre une recrue dans la rue, elle peut ne pas me saluer. Ah oui. Oui. Remarquez que généralement, elle le fait. La recrue sait que le garde n'est pas gradé. Question solde, on a le salaire ordinaire du garde, et pendant 6 mois, à titre de gratification, on a le rappel du supplément de la solde de sergent. Seulement, on a d'autres avantages, chauffage, logement, allocation. Finalement, les gardes mariés arrivent à se faire plus que les sergents d'actifs. Ah oui. Oui. C'est ce qui explique cette rivalité entre les gardes et les sergents d'actifs. Vous savez pas, je remarque que les sergents d'actifs affectent de mépriser le garde. Leur plus grand argument, c'est l'avancement. Écoute, Oui. je vais mourir tout à l'heure. De toute façon, on a plus de considération pour un garde que pour un sergent d'actifs. Un garde, c'est un soldat. Mais c'est presque à fonctionner. Je crois qu'on a mal pour mourir. Je ne sais pas. Pendant la guerre, ceux qui étaient touchés au ventre avaient mal. Moi, je n'ai jamais été touché au ventre. T'as sens ça la nuit pour l'avancement? Comment vont-ils me faire mourir? Je ne sais pas. Je crois que j'ai entendu dire que pour ne pas souiller la dupe de votre sang, ils allaient vous mûrir dans un trou. Vivante. Oui. D'abord. Toute seule. Au caverne d'Adèle, au port de la nuit. Il avait d'abord été question d'y mettre l'armée. Mais aux dernières nouvelles, c'est la garde qui fournit les piquets. Elle a un bon dos, la garde. Et tenez-vous encore qu'il y ait cette rivalité entre le garde et le sergent d'active? Deux bêtes. Quoi de bête? Deux bêtes se serraient l'une contre l'autre pour se faire chaud. Je suis toute seule. Si vous avez besoin de quelque chose, c'est différent. Je vais appeler. Non. Là seulement que tu remettes une lettre à quelqu'un quand je serai morte. Une lettre? Comment ça, une lettre? Une lettre que j'écrirai. Une lettre, une lettre. Comme vous y allez, vous. Je resterai drôle à ce petit jeu-là. Je te donnerai cet anneau si tu acceptes. Et là, Oui, c'est de là. vous comprenez, moi, si on me fouille, c'est le conseil de guerre direct. Ça vous est égal, vous? Après, là, ce que je peux faire, c'est écrire dans mon carnet ce que vous aurez voulu écrire. Et après, j'arracherai la page. Dans mon écriture, ce n'est pas pareil. Ton écriture. C'est trop laid. C'est bon, tout est trop laid. Après, si vous ne voulez pas, moi... Si, garde la bague. Et écris. Et fais vite. J'ai peur que nous n'ayons plus le temps. Écris, mon chéri. Pour votre bonne amie? Mon chéri, j'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Chérie. Écris, on avait raison. C'est terrible. Maintenant, à côté de cet homme, je ne sais plus pourquoi je meurs. J'ai peur. Oh, Raymond, notre petit garçon. Je le comprends seulement maintenant combien c'était simple de vivre. Hé, oh! Comme vous allez vite, comme vous voulez que j'écrive. Il faut du temps tout de même. Comment le fais-tu? Clément avait raison, c'est terrible à côté de cet homme. Je ne sais plus pourquoi je meurs. C'est jamais. J'ai peur. Non, fais tout cela. Comme s'il devait me voir nue et me toucher quand je serais morte. Mais plutôt pardon. Alors je règle la fin et je mets pardon à la place. Pardon. Sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime. C'est tout. Oui, c'est tout. C'est une drôle de lettre.
Allez, allez, pas d'histoire. Là, c'en est fini maintenant pour Antigone. Le tour de Créon approche. Il va falloir qu'ils y passent tous. La reine! Où est la reine? Que lui veux-tu? Qu'as-tu à lui apprendre? Une terrible nouvelle. On venait de jeter Antigone dans son trou. On n'avait pas fini de rouler les derniers globes de pierre lorsque Créon et tous ceux qui l'entourent entendent des plaintes qui sortent des profondeurs du tombeau. Chacun se tait et écoute car ce n'est pas la voix d'Antigone. C'est une plainte nouvelle qui sort des profondeurs du trou. Tous regardent Créon. Et lui qui a deviné au premier. Lui qui sait déjà avant tous les autres. Hurle soudain comme un fou. Enlevez les pierres! Enlevez les pierres! Les esclaves se jettent sur les blocs de pierres entassés et parmi eux le roi suant, dont les mains saignent. Les pierres les plus fins et les plus minces se glissent dans l'ouverture. Antigone est au fond de la tombe, pendu au fil de sa ceinture. Des fils rouges, des fils verts, qui le font comme un collier. Et Aimon à genoux, qui la tire dans sa main génie, le visage enfoui dans sa robe. On bouge le bloc encore, et Créon peut enfin descendre. On voit ses cheveux blancs dans l'ombre au fond du trou. Il essaie de relever Aimon, il le supplie, et Aimon ne l'entend pas. Puis soudain, il se dresse, les yeux noirs, et il n'a jamais été enseveli ce petit garçon d'autrefois. Il regarde son père sans rien dire, tout à coup, lui crache au visage, et tire son épée. Créon a un regard de faim. Alors Aimon le regarde de ses yeux lourds de mépris. Créon ne peut éviter ce regard comme la lame. Aimon regarde ce vieil homme tremblant à l'autre bout de la caverne. Et, sans rien dire, se plonge de témoin. S'étend, Antigone, embrassant dans une immense flaque rouge. Je les ai fait coucher l'un près de l'autre. Ils sont lavés maintenant, reposés. Ils sont seulement un peu pâles, mais si calmes. Deux amants au lendemain de la première nuit. Ils ont fini, eux. Pas toi, Créon. Il te reste encore quelque chose à apprendre. Eurydice, la reine, la femme. Une bonne femme parle toujours de son jardin, de ses confitures, de ses tricots, de ses éternels tricots pour les pauvres. C'est drôle comme les pauvres ont éternellement besoin de tricots. Il y en a qui n'ont besoin que de tricots. Les pauvres de Thèbes auront froid cet hiver, Créon. En apprenant la mort de son fils, la reine a posé ses aiguilles, sagement. Elle a terminé son rang posément, comme tout ce qu'elle fait. Peut-être un peu plus tranquillement que d'habitude. Et puis elle est passée dans sa chambre à l'odeur de lavande, au petit napperon de brodé, et au cadre en peluche. Pour s'y couper la gorge, Créon. Et elle est tendue là, sur un de petits lits jumeaux, à la même place où tu l'as vue, jeune fille, un soir, avec le même sourire, à peine un peu plus triste. S'il n'y avait pas cette large tache de sang rouge autour de son cou sur les mains, on pourrait croire qu'elle dort. Elle aussi. Ils dorment tous. C'est bien. La journée a été rude. De dormir. Et tu es tout seul maintenant. Tout seul. Oui. Petit, Monsieur? je vais te dire à toi. Ils ne savent pas les autres. On est là, devant l'ouvrage. On ne peut pourtant pas se croiser les bras. Ils disent que c'est une sale besogne, mais si on ne la fait pas, qui la fera? Je ne sais pas, monsieur. Bien sûr, tu ne sais pas. Tu en as de la chance. Ce qu'il faudrait, c'est ne jamais savoir. Il te tarde d'être grand, toi. Oh oui, monsieur. Tu es fou, petit. Il faudrait ne jamais devenir grand. 5 heures. Qu'est-ce que nous avons à 5 heures aujourd'hui? Conseil, monsieur.
Eh bien, si nous avons conseil petit, nous allons y aller. C'est vrai. Sans la petite Antigone, ils auraient tous été bien tranquilles. Ils sont tout de même bien tranquilles. Tous ceux qui allaient à mourir sont morts. Ceux qui croyaient une chose et ceux qui croyaient le contraire. Et même ceux qui ne croyaient rien, qui sont pris dans l'histoire, sans n'y rien comprendre. Morts pareils, tous, bien raides, bien inutiles, bien pourris. Et ceux qui vivent encore ont commencé à les oublier et à confondre leurs noms. C'est fini maintenant. Antigone est calmée. On ne saura jamais de quelle fière. Son devoir lui est remis. Un grand apaisement triste tombe sur terre et sur le palais vide, où Créon va commencer à attendre la mort. Il ne reste plus que les gardes. Eux, tout ça, ils s'en fichent. C'est pas leur oignon. Ils continuent à jouer aux cartes. Le rôle démon marque immédiatement dans le rôle d'Ismène,